Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer un suprême de volaille farci d'une matignon avec quelques olives et une fricassée de légumes. Très simple, la matignon, qu'est-ce que c'est? La matignon, c'est un mélange d'une brunoise de carottes, de céleri branche, d'oignons et d'échalotes. Alors on va commencer. Il faut commencer par ça dans la recette parce que c'est quand même assez long à cuire. Donc on prend une mandoline, des carottes bien sûr, on passe à la mandoline et avec ça on va faire une brunoise. Si on n'a pas de mandoline, on prend doucement la carotte et on la coupe, vous voyez, un peu comme on l'aurait fait, ben voilà, où on a fait au couteau. Et on fait, donc c'est vrai qu'avec la mandoline c'est beaucoup plus régulier, mais on peut faire une petite brunoise, ça s'appelle une brunoise, entièrement au couteau. C'est aussi un peu plus long. Voilà. Et là, on fait la brunoise. Vous voyez que c'est quand même, il faut essayer de faire bien sûr le plus régulier possible. Sur la fin c'est toujours un petit peu pénible. Et là, la carotte est terminée. Donc j'ai pris une carotte, je vais prendre une échalote que je vais pareillement ciseler, hacher, ou un peu l'épaisseur de la carotte, c'est bien. Comme ça on aura bien le craquant. Je vais mettre également un demi-oignon et une branche de céleri. Donc à peu près pour 4 suprêmes, il vous faut un demi-oignon, une échalote et 2 branches de céleri. Parce que le céleri ça amène beaucoup, hein. Ça, maintenant tout le monde sait le faire. Maintenant hacher les oignons, c'est céleri. Donc on va prendre les branches et une petite combine avec une batte. Vous pouvez faire ça avec un hachoir chez vous, vous voyez, c'est un peu lourd. Vous tapez sur la branche et ça va faire de suite à la brunoise. Ça va être nickel. Vous voyez, de suite, sans passer dans la case. J'ai mis tous mes petits légumes dans une petite casserole, une branche de thym. On n'oublie pas de mettre un petit peu de sel, de fleur de sel de Camargue, une lichette d'huile d'olive de Caron. On mélange le tout et on va au four à peu près une bonne demi-heure, couvert pour que ce soit bien étuvé. Au four, à l'étuvie, il va cuire à 180 degrés à peu près une bonne demi-heure. Pour un goût de légumes printaniers, j'ai pris des asperges, des haricots verts. Les haricots verts, bon, les asperges et les haricots verts, on les cuit comme ça à l'eau, blanchie comme d'habitude. Par contre, les haricots verts, ce que j'aime bien, c'est les couper en deux, vous voyez. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus fin quand on va les manger et ça va être super. Si vous faites une salade de haricots verts, ben vous les coupez en deux comme ça et vous les assaisonnez avec un petit peu d'huile de noisette, c'est merveilleux. Là, on va les faire avec un beurre blanc, un petit beurre blanc et une fricassée de poivre blanc. Vous savez que j'adore les poivres blancs un petit peu fricassés, donc on va faire ça comme ça. Le beurre blanc, je vais hacher une petite échalote. Ça, c'est indispensable. Voilà. Dans ma casserole, bien sûr, une lichette de vin blanc, vous connaissez pour les lichettes. Enfin, on travaille pour 4 quand même. Hein. Et on va laisser réduire ce vin blanc avec l'échalote. Une grosse brunoise de champignons de Paris. Hein. Vous voyez, vous les taillez un peu gros. Qui vont rentrer dans mon beurre blanc. Quand il sera un peu monté, comme ça va bien, ça va être sympa. La matignon est cuite, on la laisse bien refroidir et on va farcir les suprêmes. On prend les suprêmes, on enlève le petit filet et
l'os de l'aile qu'on garde précieusement au côté le plus épais. Voilà. Vous voyez. Doucement. N'oublions pas de saler l'intérieur. Et poivrer, bien sûr. Hein. Du poivre de grand-mère, là. Avec notre maquignon. Vous voyez. Dans lequel je vais rajouter quelques olives noires, parce que c'est bien de chez nous. On peut bien sûr y mettre un peu de truffe à la place des olives noires. Des dés de foie gras aussi, ça va bien. Ça c'est quand on est un peu plus riche. Ou grand jour de fête. Quand on va sortir de notre confinement. Voyez, moi, je les mets dans un papier film parce que je vais les cuire à la vapeur. On peut les mettre également dans de la crépine et les poêler. Là, je vais les faire cuire dans mon appareil vapeur. Mais vous pouvez bien les faire cuire dans un couscoussier, c'est exactement pareil. Et si vous les poêlez, vous faites partir côté peau. Mais alors, il faut mettre de la crépine, il ne faut pas mettre du papier film, ça ne va pas pour les poêler. Et on va laisser cuire comme ça une dizaine de minutes. Terminer notre fricassé de légumes. Surveillez bien sûr mon beurre blanc. Mes échalotes et mon vin blanc sont en train de réduire. Ça m'a l'air assez sympathique. Je prends les pois gourmands et je vais les couper à peu près de la même grosseur que peut avoir les haricots verts, vous voyez. L'échalote, le vin blanc a bien réduit, l'échalote est bien pincée. On va mettre une lichette de crème. Ça fait provençal, mais bon. Et je rajoute mon beurre petit à petit pour faire ce qu'on appelle un beurre blanc. Je jette mon échalote. Je jette mes pois gourmands. Les pois gourmands, c'est quand même bien meilleur s'ils sont poêlés plutôt que blanchis comme on a fait pour les haricots verts et les œufs. Les haricots sont bien en train les pois gourmands, pardon, sont en train de cuire. On va y mettre une lichette de vin blanc. Voilà. Et on va laisser cuire doucement. Dans mon beurre blanc, très bien, une pincée de sel, on va y mettre. Et on va jeter les champignons dedans. Voilà. Et on va laisser cuire doucement ces champignons qui vont nous faire la sauce. On va prendre les asperges. On va y mettre. On va garder que les pointes. On va mettre les queues. On va les laisser un petit peu chauffer. Alors, pendant que ça chauffe doucement, on va regarder la volaille. On va les sortir. Une pointe d'asperges à chauffer à la vapeur. Là, on va mettre les queues dans mon ragoût. On regarde la volaille, on va la sortir du papier film, doucement.
La poêlée est terminée, bien assaisonnée. On va les mettre dans le fond du plat. On la taille en deux, de manière qu'on voit bien la farce. La cuisson, vous voyez, est parfaite là, elle est un petit peu rosée au milieu. Le temps qu'on arrive, ça va être merveilleux. Et on termine le beurre blanc et la brunoise de champignons, ce qui nous fait une petite sauce bien sympathique. Comme ça, il faut aller chez le boulanger, acheter du bon pain pour saucer. Les points d'asperges en finition de la décoration. Je vous souhaite un bon appétit.